Nous vous l'annoncions l'an passé, l'édition 2007 d'Apple Expo était la dernière. Cette année, le salon change en effet de nom et est rebaptisé Apple Expo Remix. Autre changement et de taille, Apple n'est plus présent dans les allées de l'événement. Alors, simple dépoussiérage ou vraie révolution, nous avons passé une matinée porte de Versailles pour y voir plus clair. Pour les organisateurs de l'exposition, cela ne fait guère de doute, Apple Expo Remix est conçu comme un retour aux fondamentaux et possède tous les arguments pour séduire les visiteurs. C'est plutôt un complément qu'un changement de nom, on a toujours le nom Apple Expo, c'est la 25e édition du salon, et puis l'ajout de Remix, ça a été quoi ? Ça a été pour dire, la promesse, on a une vraie promesse créative, un petit retour aux sources sur les métiers créatifs cette année. Qu'est-ce que change l'absence d'Apple pour les visiteurs ? Écoutez, en termes de produits, pas grand-chose, puisqu'on a peut-être des quantités même supérieures aux produits qui étaient disposés sur le stand Apple d'habitude. La zone centrale du salon, qui un peu se substitue au stand Apple, est une zone qui est dédiée aux métiers, avec des conférences à fort contenu, qui dépassent un peu le cadre du Mac, avec la présence de professionnels, de vrais coachs pour vous aider à progresser sur vos thématiques, musique, photo, web, etc. Finalement, avec ou sans Apple, l'Apple Expo reste un événement rentable ? Oui, c'est rentable, je pense que c'est tout à fait rentable. En tout cas, pour les utilisateurs, ça l'est. Après, nous, on fera nos comptes, mais ça, c'est un autre débat. Si l'absence d'Apple fait le malheur des uns, elle en réjouit d'autres. Comme chaque année, les professionnels de l'image et de la musique retrouvent les démonstrations et les sessions de formation qui les séduisent tant. Un peu plus loin, passage sur le stand de Microsoft, l'un des plus visibles du salon. C'est la première fois qu'on a une surface aussi étendue à l'Apple Expo. On a voulu montrer qu'on était présent pour les utilisateurs Mac, à leur disposition, et on leur offre en plus Office 2008 pour Mac. Et en passant chez Microsoft, on s'aperçoit qu'Apple Expo est loin d'être réservé aux intégristes de la marque à la pomme qui ne jurent que par leur iBook et macOS. En fait, on accueille toutes les personnes qui ont des questions sur Apple et Microsoft, sur Office Mac en particulier. Et on montre aussi également que Office Mac n'est pas dédié forcément à la plateforme Mac. C'est l'univers Microsoft, donc on a aussi une passerelle via Office entre Mac et PC. Donc c'est l'ouverture aussi. Et s'il y a des questions là-dessus, on est capable d'y répondre. On montre également Vista sur Mac cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, la possibilité d'avoir Vista sur un Mac, ce qui fonctionne très bien d'ailleurs. D'ailleurs, ce n'est plus Microsoft qui le dit, mais VMware. Windows est encore plus performant sur Mac. Symbole d'un engouement qui dépasse les frontières d'une seule plateforme, les stands des éditeurs de virtualisation sont pris d'assaut. Question à Marc de Fleury, responsable des ventes chez Parallels, est-ce intéressant d'être exposant sur Apple Expo ? C'est un super plan, on a beaucoup de clients qui connaissent Parallels et qui en fait ne connaissent pas forcément nos interfaces, qui ne voient pas ça et ça me permet de leur montrer. Hier, de nombreux utilisateurs PC venaient nous voir et se poser des questions pour effectivement switcher sur du monde Mac. Ils ne connaissent pas vraiment les logiciels Apple. Et nous, on leur montrait que c'était très simple de migrer son PC complètement sur son Mac et donc de switcher et à terme d'utiliser plus que des logiciels pour Mac finalement. Donc oui, c'est très bénéfique pour nous et l'ensemble de nos produits. Office sur Mac, Windows sur Mac, la frontière entre les deux environnements devient de plus en plus poreuse. Chez HP, on s'appuie largement sur cette constatation. Ici, pas de Mac, pas de virtualisation, mais carrément des PC. De belles machines, transportables, puissantes, polyvalentes, mais on cherche encore le rapport avec Apple. Finalement, la réponse est tellement évidente qu'on n'y avait pas pensé. Et quel rapport avec Apple ? L'esthétique. Enfin, une bonne moitié d'Apple Expo Remix reste, comme tous les ans, le temple de l'iPod, la Mecque de l'iPhone, l'Éden des geeks et des vendeurs de tout poil. Retour en 30 secondes sur ce bazar géant, où l'on a vu pour vous des chaussures, des housses pour iPhone, des chargeurs pour iPod, des enceintes, des peluches qui dansent, du jus d'orange sans pomme, des sacs à dos, des sacoches, des casques de moto, des cadres photos numériques, des housses pour iPhone, des souris, des scanners, des disques durs ou d'autres disques durs, des jolies paires d'enceintes, d'autres enceintes, des réfrigérateurs britanniques, un iPod qui tourne, un réfrigérateur suisse, un autoradio et une petite voiture. Et finalement, des visiteurs qui repartent ni euphoriques, ni consternés face à l'absence d'Apple. Ils affichent une humeur ni dupe, ni surprise. Pas mal d'exposants, j'ai acheté 2-3 logiciels, plutôt pas mal. Et un ordinateur iMac, c'était bien foutu. Ouais. On a l'impression que l'espace est déjà nettement plus réduit. Il y a certains prestataires que j'aurais aimé voir que je n'ai pas vus. Donc
pour moi un petit peu décevant cette fois-ci. Vous repartez néanmoins les bras chargés. Néanmoins, écoutez, les promotions sont ce qu'elles sont, hein. Donc c'est vrai que les besoins étant, voilà, on fait des affaires. Vous l'avez vu, on continue de trouver de tout, année après année, à Apple Expo, rebaptisé cette année Apple Expo Remix, des solutions professionnelles comme des accessoires grand public. La manifestation a beau essuyer quelques changements, une journée de moins, une superficie légèrement réduite et surtout l'absence d'Apple, cela ne semble pas perturber les visiteurs qui paraissent trouver ce qu'ils sont venus chercher et repartent finalement plutôt satisfaits.